Chacune de nos fêtes est un temps d'inspiration avec un message valable pour la fête et pour les jours de l'année. C'est encore plus évident pour la fête de Pessah, qui est à la base et à la source de nombreuses fêtes dans le judaïsme. Parmi les nombreux détails du Seder et de Pessah, il y a celui qui a donné son nom à la fête, l'agneau pascal, le Korban Pessah, Chag Pessah. Ce Korban, ce sacrifice démarrait les festivités de la fête, était apporté avec joie et chant, et chaque homme devait réserver un morceau de viande pour chacune des personnes de son foyer, hommes, femmes et enfants. Ce sacrifice avait une particularité, il devait absolument être mangé en groupe. Même l'individu vivant seul se rassemblait dans un groupe. C'est donc le principe du groupe et de la cellule familiale. Cependant, il avait aussi le principe de la collectivité, car il était apporté par tous et chacun au même moment. Ces deux plans réunissent donc deux points, l'individualité et la collectivité, séparément et ensemble. Je crois que cette année de confinement, on se doit de mettre de côté tout premièrement les craintes pendant cette nuit de Pessah, qui est une nuit de protection. On espère véritablement se retrouver collectivement tous à Jérusalem pour célébrer Pessah, mais chacun sait que Pessah, c'est aussi donc cette dimension individuelle, sa famille, et chacun est un monde en soi, un petit microcosme dans le grand cosmos. Il y a donc ici un message au questionnement complexe de la période. Oui, chacun se retrouve rapproché des siens. C'est vrai aussi, quelquefois seul, et c'est difficile bien entendu. Cependant, faire ce Seder, faire l'ordre dans le désordre qui règne actuellement, c'est le secret du peuple juif. Comme le dit la Haggadah, il y a 4 enfants. Le Chacham, le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Et chacun vient avec ses questions. Le sage demande pourquoi pour un Dieu si grand, c'est important de manger de la matzah ou du vin pour un Dieu si spirituel? Et le Racha demande quel intérêt de raconter une histoire ancienne et vieille. Et finalement, les questions ne manquent jamais, et au contraire, elles permettent d'aller de l'avant. Et à chacun des 4 enfants de faire ce passage vers la liberté, vers la joie, vers l'élévation et vers la spiritualité. Car effectivement, la dimension personnelle est nécessaire et importante pendant le Seder de Pessah. En faisant le Seder même seul, c'est une occasion en or qui est donnée pour mettre en valeur votre monde intérieur, vos capacités, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et ce qu'on fait des forces que chacun a donné à chacun d'entre nous. La dimension individuelle est redécouverte à Pessah et c'est bien elle qui fera la force de la collectivité. C'est donc une force incroyable, une responsabilité aussi qui nous est donnée cette année, celle d'être en mesure de vivre la liberté, de savoir que finalement, non, nous ne sommes jamais seuls. Même s'il nous semble être plus enfermés, confinés et plus seuls que ce que notre pensée le souhaiterait. Avec mon Seder, l'ordre dans le désordre, en lisant l'histoire de la sortie d'Égypte, en mangeant la matzah porteuse de foi et de guérison, en buvant les 4 coupes de vin ou de jus de raisin, je vis cette liberté du peuple d'Israël, je me concentre sur ma dimension personnelle et je permets ainsi à l'ensemble du peuple de réaliser et d'espérer sa dimension collective en espérant se réunir tous à Jérusalem avec Mashiach très prochainement. Kosher et Freiliche Pessah, bonne fête de Pessah à tous.